Et en fait, c'est où Bézieux? C'est une petite ville française située à l'est de l'île, près de la frontière belge. Hello! Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour une promenade à Bézieux, une petite commune du nord de la France. Ici, la vie semble suivre un rythme plus doux. Les premières mentions écrites remontent au XIe siècle. Je voulais me promener tranquillement en observant les détails. On peut voir des personnes qui se promènent avec leurs animaux, profiter de la verdure et se rencontrer à la nature. Quelques minutes de marche, on arrive devant le passage à niveau. Le train passe ici en direction de l'île ou de Tournai. Ce que j'aime bien ici, il y a le train qui va directement à l'île. Ça prend environ de 15 minutes pour y arriver. Juste à côté de la gare, on trouve une boulangerie. Je me souviens y avoir goûté un pain au chocolat. Il était bon. Bézieux se trouve à la frontière avec la Belgique, donc littéralement tout près. Ah mais regarde-moi ça, c'est beau. On a l'impression d'être en Provence, avec des champs de lavande. Là, on est arrivé pas très loin de la mairie de Bézieux et juste en face, on voit le panneau qui indique la météo du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février et effectivement, il fait 11 degrés. C'est quand même un peu froid, quand même, malgré le soleil. Nous approchons du centre de logement de Bézieux. En fait, c'est un espace culturel dédié à la lecture et au partage. Ici, on peut voir aussi une structure en forme d'abeille ou des coccinelles. C'est une boîte à livres. Le principe est simple. Tu peux apporter ton livre et en prendre un autre en échange. Et là voilà, la coccinelle située près de l'arrêt de bus. Sur place, près du centre de logement, on découvre un mémorial installé. La sculpture représente des silhouettes tournées vers une porte ouverte, comme symbole de passage des mémoires et d'espoir. Ce lieu rend hommage à l'histoire et invite à la réflexion, en rappelant l'importance de ne pas oublier le passé. Cette sculpture rend hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Un rappel silencieux de l'histoire pour que leur sacrifice ne tombe pas dans l'oubli. Donc, on a fait un tour, on a regardé la bibliothèque et là, on continue un peu. Je vis ici depuis déjà 4 ans. Il y a beaucoup d'héros avec des belles maisons, des pelouses bien entretenues et des haies droites et soignées. Même si je préfère les villes, ici c'est un endroit agréable à vivre. Bézieux se compose de 2 parties. Le Grand Bézieux, correspondant à la partie historique du village, et le Petit Bézieux, développé plus récemment. Le nom Bézieux, il viendra des anciens mots bé, qui signifiait du lieu bas. Et les citoyens de ce ville-là, ils s'appellent Basiliens et Basiliennes. Nous arrivons maintenant devant la mairie, symbole de la vie locale. Ici, on peut voir la plaque portant la devise de la République française. Liberté, égalité, fraternité. On continue et on découvre pas mal de terrains sportifs, ainsi que des espaces naturels. Là, on se déplace dans l'autre bout de la ville.
Alors, nous avançons et là, dans ce petit coin sur la gauche, une petite boulangerie, la boulangerie du Grand Bézieux. Alors, comme dans toute boulangerie, nous avons beaucoup de viennoiseries. Et aussi, aujourd'hui, je vais m'attarder sur un petit pain au chocolat. Ou après, dans d'autres boulangeries, on appelle ça une chocolatine. Mais bon, ici on est dans le nord, ce sera un petit pain au chocolat. Même si je fais attention à ma ligne, je peux parfois me permettre un peu de pâtisserie maison. Comme ça vient d'arriver maintenant? Bah, et nous y voilà, en fait, on a venu vers l'église de Saint-Martin. Cette église, elle a une belle histoire. L'église catholique de Bézieux est dédiée à Saint Martin. Saint Martin de Tours était un soldat romain du IVe siècle, devenu moine puis évêque, connu pour son geste de générosité lorsqu'il a partagé son manteau avec un homme pauvre. Son culte s'est largement répandu en France dès le Moyen Âge. C'est pourquoi de nombreuses églises portent son nom. L'église Saint-Martin de Bézieux fait partie du patrimoine local et reste aujourd'hui un lieu de culte actif. J'ai même trouvé une page d'Instagram de cette église, ce qui est assez surprenant. On voit bien que l'intérieur est vraiment très beau. Nous avançons depuis l'église par le côté droit pour rejoindre le tissage de Bézieux. On peut voir une sculpture insolite représentant une personne qui grimpe vers le haut. Et vous aussi, nous devons le tissage de Bézieux, une entreprise textile locale spécialisée dans les tissus techniques. On peut également y voir une plaque commémorative dédiée à André Mazurel, liée à l'histoire de ce lieu. La toiture en forme de dents de scie est typique dans les anciennes usines textiles. Cette structure permettait de faire entrer un maximum de lumière naturelle à l'intérieur des ateliers, grâce aux grandes surfaces vitrées orientées vers le nord. La lumière était plus douce et régulière, ce qui était idéal pour le travail de précision. Cette forme aidait aussi à mieux ventiler les bâtiments industriels. On peut aussi remarquer les pistes cyclables très bien aménagées et organisées. Cette piste cyclable permet de rejoindre l'île presque entièrement à vélo, sur un trajet agréable et sécurisé. Pour moi, le parcours jusqu'au centre de l'île prend environ 1 heure 30. Et en se promenant dans les roues, on peut remarquer une Citroën de chevaux, une voiture culte dans la tradition française. Mais celui-ci me semble ne plus fonctionner. À Bézieux, on trouve plusieurs petits commerces de proximité. Des boulangeries, des cafés, une pharmacie et quelques boutiques locales. Il y a Carrefour et Aldi. Nous sommes en face de la poste. Ce lieu fait partie de la vie quotidienne. À l'intérieur, on trouve une ambiance l'ancienne époque. Dans toute ma vie, j'ai probablement envoyé des lettres que quelques fois. Nous voyons ici une maison typique du Nord, construite en briques rouges avec une forte influence flamande. Ce style était très répandu à la fin du XIXe siècle et on avance. Nous sommes devant l'école catholique Saint-Jean-Baptiste. C'est une école primaire privée d'enseignement catholique, située près d'église. Elle accueille les enfants de la toute petite section à partir de 12 ans jusqu'à CM2. L'école fonctionne toujours aujourd'hui et propose un enseignement général avec des activités. À gauche de l'église, on peut voir une scène de crucifixion, un symbole important de la tradition religieuse. Et maintenant, je vais vous montrer comment la météo change ici de jour en jour.
Les images avant ont été filmées le 2 et 3 février. Là, en fait, on est sorti 15 février. Voilà. Et là, il neige. Pour aller là-bas. Et voilà, notre promenade touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé ressentir l'atmosphère de cette petite ville. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à bientôt. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner.